Shalom, aujourd'hui on va continuer notre thème. Donc le thème c'était comment devenir chrétien et vivre pleinement sa vie chrétienne. Donc aujourd'hui on va voir le point 4. Donc le point 4 ça va être prendre la décision de changer complètement la façon de vivre à l'image de Jésus-Christ. Donc pour résumer, donc on avait dit pour le premier point c'était croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, et le deuxième point, c'était aimer lire et méditer la Bible. Le troisième point, c'était prier en permanence soi-même et avec sa famille en Christ. Donc aujourd'hui, on va voir prendre la décision de changer complètement ta façon de vivre à l'image de Jésus-Christ. Donc, on va lire quelques versets. Donc, on va commencer par psaume, donc les psaumes 25, versets 4 à 5. Donc je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Nous allons lire encore les psaumes 143, verset 8. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Nous allons lire Jean 10, verset 27, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors, donc sur ces versets, on voit bien que c'est un profil d'un chrétien ou d'une chrétienne qui a pris sa décision de suivre uniquement notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, ce sont des prières où on voit que notre bien-aimé David fait une prière en disant que c'est au Seigneur de lui faire connaître les voies. Donc, il dépend totalement du Saint-Esprit, totalement du Seigneur. Il demande au Seigneur de lui enseigner. Il demande au Seigneur de lui conduire dans la vérité. Il demande au Seigneur de lui instruire. Et il lui rappelle que le salut vient de lui. On va dans Jean aussi, où Jésus-Christ nous dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, un chrétien ou une chrétienne doit automatiquement prendre une décision. La décision est claire. La décision consiste simplement à suivre son maître, à suivre notre maître qui n'est autre que Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on prend la décision de suivre Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons dépendre de lui. Nous devons chaque matin prier en disant Seigneur, je te confie cette journée entre ta main, conduis-moi, et mes paroles doivent être totalement les paroles validées uniquement par toi à travers ton Esprit Saint. Un chrétien ou une chrétienne, le matin, doit automatiquement avoir les pensées de notre Maître, c'est-à-dire que les pensées de la Bible, les pensées des louanges de notre Christ. Donc, un chrétien ou une chrétienne ne peut plus vivre comme il vivait avant. Donc, avant qu'il puisse prendre la décision de croire en Jésus-Christ, de méditer la Bible au quotidien, de prier soi-même ou avec Christ, avec les membres de sa famille. Donc, un chrétien doit maintenant dépendre que du Saint-Esprit, dépendre de la parole qui lui, dépendre de la prière qui fait lever vers notre Maître. Donc, tout ça veut dire que nous ne devons plus avoir dans nos maisons les choses qui nous poussent à pécher. Ça veut dire quoi? Ça peut être, par exemple, les posters, c'est-à-dire que souvent on a l'habitude à mettre dans nos maisons des tableaux pour dire que voilà, ce sont des tableaux qui me rappellent, par exemple,
mon temps passé, ça peut être quand j'étais dans une boîte de nuit, quand j'étais par exemple au village avec dans les rituels voilà familiales, on va dire. Donc tous ces tableaux-là, nous devons les enlever dans nos maisons parce que nous devons maintenant nourrir nos pensées, nourrir ce que nous voyons de la parole du Seigneur. Donc un chrétien ou une chrétienne doit maintenant faire nourrir ses pensées par la parole de Dieu. Mais effectivement, il y a des loisirs. Donc, on peut, par exemple, prendre nos enfants ou prendre même nos frères et sœurs, aller, par exemple, se détendre, jouer, par exemple, soit faire des footings, voilà, des choses comme ça, de faire le sport. Ça, c'est pas interdit. Voilà. Mais nous devons en permanence nourrir nos pensées par la Bible, par la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la parole du Seigneur qui va commencer à nous instruire, à nous tailler petit à petit. Pourquoi? Parce que on vient de connaître le Seigneur, on vient d'adhérer à cette vie chrétienne en croyant à notre Seigneur Jésus-Christ et en méditant la parole du Seigneur. Nous devons maintenant nourrir constamment notre être, notre âme dans la parole du Seigneur, parce qu'on doit habituer notre âme à la parole du Seigneur, on doit habituer notre corps à la parole du Seigneur. Donc nous devons effectivement arrêter tout ce qu'on faisait avant. Si par exemple on passait tout notre temps à jouer au football ou à suivre le football, ça on doit arrêter. Pourquoi? Parce que nous devons donner maintenant la priorité à notre âme, de nourrir notre âme dans la parole du Seigneur. Donc nous devons, le même temps qu'on faisait pour nourrir notre corps ou nourrir notre âme dans le football, nous devons maintenant changer cette façon de faire en nourrissant complètement notre âme dans la parole du Seigneur. Voilà, c'est une décision qu'on doit prendre. Parce que avant, on a pris cette décision de, de suivre, par exemple, du matin au soir des séries. Hein, est-ce qu'on sait qu'il y a des séries où parfois quand on suit, ça finit plus, donc on est obligé de, voilà, il y a ce qu'on appelle ce désir de continuer des épisodes, voilà. Donc, c'est une décision qu'on prend de suivre la deuxième épisode, le troisième, quatrième, donc c'est décision. Donc, c'est pareil aussi, nous devons aussi prendre cette décision de nourrir notre âme en lisant, par exemple, les 4 évangiles, en commençant par Matthieu. Après, on dit, voilà, on a ce goût-là, on a ce désir de continuer encore à lire, on attaque Marc. Après, non, vraiment, on a ce zèle-là de continuer à lire encore, on attaque Luc. Et après, on atterrit à Jean, par exemple. Ou voilà, si on a encore le temps à la maison, ou on a encore le temps, par exemple, au travail, hein, on a encore le temps de pause, hein, on enchaîne encore, par exemple, voilà, avec les actes des apôtres. Voilà, donc ce désir-là, nous devrons maintenant l'appliquer en permanence pour notre salut. Parce que, voilà, on veut à tout prix euh, euh, demeurer dans le Seigneur. On veut à tout prix devenir chrétien ou chrétienne. On veut à tout prix vivre pleinement notre vie chrétienne. Et pour vivre pleinement notre vie chrétienne, mes bien-aimés frères et sœurs, il est important. Il est important de prendre déjà la décision. La décision, c'est quoi? C'est se dire que je ne veux plus jamais perdre mon temps, perdre 1 heure, perdre 2 heures à suivre un film qui ne va pas m'édifier, mes bien-aimés. Je ne veux plus ou je ne dois plus perdre mon temps, 1 heure, 2 heures, à rester devant ma télé à suivre le football, puisque c'est quelque chose qui ne va pas m'instruire. Pourquoi? Parce que ça va être souvent la colère, parce que l'équipe que je supporte perd. Voilà. Donc c'est la colère, on sait tous, ce sont des ingrédients du diable. Donc c'est pour cela, je dois à tout prix laisser d'abord tout ça pour nourrir complètement mon âme. Parce que le but, mes bien-aimés, c'est de arriver à devenir chrétienne et à vivre pleinement notre vie chrétienne. Et pour vivre pleinement notre vie chrétienne à l'image de Jésus-Christ, il y a des sacrifices à faire, mes bien-aimés. Comme Jésus-Christ dira que si tu veux me suivre, il est important, mes bien-aimés, que nous prenions notre croix pour le suivre, mes bien-aimés. Et pour la croix, c'est tout ça. Donc, il y a des privations. Des privations dans le sens où on veut nourrir notre âme, bien sûr. Donc, on veut dire, il y a des choses où on doit automatiquement arrêter. Il y a des choses qu'on faisait par habitude, on doit arrêter, mes bien-aimés.
On peut plus prendre 4 heures du temps à suivre, par exemple, le film. Non. Les séries, non, ça, on doit arrêter. On doit maintenant prendre 4 heures pour lire la Bible. Oui. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de forger notre caractère à l'image de Christ et ça permet à ce que nous puissions euh, euh, être taillés et à garder la parole du Seigneur dans notre cœur, méditer sur la parole du Seigneur et la garder dans notre cœur et surtout la pratiquer. Bien aimé, nous ne pouvons plus aujourd'hui prendre 2 heures aller faire du ski. Non, mais bien aimé, ça, bon, c'est vrai que c'est le sport, hein, bon, mais prendre autant d'heures, c'est pas bon. On peut peut-être prendre 30 minutes à faire du ski ou 30 ou 1 heure, mais après, effectivement, on doit, mes bien aimés, faire une pause, prendre la Bible et lire la parole du Seigneur. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est de renverser notre façon d'être, c'est de notre manière de vivre. C'est-à-dire que si on, par exemple, on prenait 2 heures à faire du ski et 1 heure à lire la, enfin, on va dire 1 heure à lire la Bible, à ce moment-là, on va faire 2h30 à lire la Bible et 30 minutes à faire du ski. Eh bien aimé. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de permettre à l'âme d'être forgée à l'image de Christ. Et qui dit âme, ça touche le corps et aussi ça touche l'esprit. À ce moment-là, notre corps est bien nourri et c'est à ce moment-là aussi, notre esprit est éveillé. Mes bien aimé. Voilà. Donc, c'est la décision à prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, quand je partais, par exemple, voir mes parents, et que mes parents me disaient, voilà, avant de venir me voir, il faut d'abord que tu prennes de l'eau pour aller renverser là-bas, pour nourrir, par exemple, les aïeux ou bien les, les grands-pères qui sont morts. Là, on peut plus le faire. Ça veut dire quand tu vas aller voir tes parents ou tes grands-pères, tu dis non, la tradition, c'est fini. Parce que j'ai pris la décision de ne plus nourrir mon corps, de ne plus nourrir la tradition. J'ai maintenant pris la décision de nourrir mon âme, mon esprit et mon corps par la parole du Seigneur, parce que mon salut en dépend. Si on avait l'habitude de manger, avant de manger, on coupait un bout de pain pour jeter par terre, parce que pour nourrir par exemple les aïeux ou les grands-pères qui sont morts, ça c'est fini. On ne peut plus faire ce genre de pratiques. Il y a beaucoup de pratiques, des rituels où voilà, où avant de venir voir le grand-père il vient et dit voilà, passe sous mes pieds, où il fume la cigarette, il te balance la fumée, tout ça là, toutes ces rituels là, toutes ces pratiques, les traditions là doivent être, on doit l'arrêter complètement. Donc c'est ça ce qu'on appelle prendre la décision. Nous prenons la décision de ne plus faire ce genre de pratiques. Nous prenons la décision de ne plus garder dans nos maisons les tableaux qui n'honorent pas le Seigneur. Il y a des tableaux parce qu'il y a des gens qui sont à moitié nus, mais ça on peut plus mettre ça dans la maison. Il y a des tableaux, c'est des tableaux des serpents. Ça on peut plus garder ce genre de tableaux dans nos maisons, mes bien-aimés. Nous devons honorer notre maître. Ce que nous voyons, c'est ça qui nourrit notre être. C'est ce que nous voyons, c'est ça qui nourrit notre esprit. C'est pour cela, si dans notre maison, on met des portraits qui n'honorent pas le Seigneur, qui ne nous nourrit pas à l'image de la parole du Seigneur, ces portraits-là, ces tableaux-là, tous ces objets on doit les enlever dans nos maisons. Bien sûr, on peut pas enlever la télé, on peut pas enlever les chaises, on peut pas enlever les fauteuils. Non, ça, on a besoin de ça pour s'asseoir, pour manger. Je parle des tableaux, je parle par exemple des décorations, je parle voilà des choses ou des images qui n'honorent pas le Seigneur, mais qui aussi n'a pas sa raison d'être dans nos maisons. Des images par exemple des serpents, hein. Des images par exemple des images par exemple des des photos où on met des Marie ou même des photos où on met Abraham, où on met, parce qu'il y a des portraits comme ça où on va, on dit voilà, ça c'est Abraham, ça c'était Moïse, et vous prenez Moïse, effectivement, c'est un personnage de la Bible, hein. Donc on prend le portrait de Moïse et on met à la maison. Mais bien aimé, ça c'est l'idolâtrie. C'est des choses qu'on doit enlever dans nos maisons. On peut pas mettre les portraits de Moïse à la maison, mes bien aimés. Ce sont des images. On peut pas les mettre dans la maison. On peut pas mettre les portraits euh, d'Abraham dans les maisons. Non. On peut mettre les textes bibliques. C'est-à-dire que, voilà, on met ça dans la maison. On sait que voilà, c'est un texte biblique où on parle, par exemple, Abraham quitte ton père et ta mère. Hein, ou Abraham quitte ta patrie, ta maison. Maintenant, voilà. Là, on peut mettre, on sait que voilà, cette parole-là va m'édifier. M'édifier en quoi? En prenant la décision. Parce que, n'oublions pas, c'est la décision qu'on doit prendre. La décision de ne plus fumer. La décision de ne plus prendre ce cannabis. C'est des choses que nous devons mettre et garder dans nos maisons. Sous forme de portraits
On peut mettre un grand portrait où on met quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Ça, c'est les choses qu'on doit mettre. Pourquoi? Parce qu'on a pris la décision de ne plus vivre comme on vivait avant. Si avant, on avait des portraits, par exemple, de Johnny Hallyday, des portraits de Céline Dion, c'est des choses qu'on doit maintenant retirer pour mettre aussi des portraits de la parole du Seigneur. Moi, je conseillerais aux frères et sœurs de mettre, par exemple, des portraits où il y a que des paroles, des écrits bibliques. Hein. C'est bien, pourquoi? Parce que ça nous permet, nous, quand on est, par exemple, au salon, en train de manger, et le fait de regarder, de soulever la tête, on voit directement quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Donc là, on est encore boosté. On va dans nos chambres. Voilà, avant même de dormir, on voit on voit les images où on dit, rendez grâce en toutes choses. Là, automatiquement, ça nous pousse à prier. Mais bien aimé. Voilà. Le fait de mettre des portraits, hein, des trucs bien, donc on met avec des couleurs, mais vraiment c'est uniquement les versets bibliques. Et on retire les portraits des serpents, les portraits des chevals, mais ça ne nous apporte à rien, mon frère, mes bien-aimé. Ça nous instruit pas. Donc tous ces portraits, on les enlève dans nos maisons. Des statues, on voit des statues collées contre le mur. Tout ça, on les enlève, on peut les brûler parce que ça, honnêtement, ça nous apporte à rien. Ça nous édifie pas. Voilà. À la place, on met des portées, on met que des versets bibliques. Donc, on met ça au salon, on met ça dans nos chambres, on met ça partout. Voilà. À ce moment-là, mes bien-aimés, rien que ces portraits bibliques, hein, bien sûr, où il y a des versets bibliques, ça va nous booster. Ça va nous pousser à prier. Ça va nous pousser à toucher la Bible et à prier, à lire la Bible, mes bien-aimés. Voilà. Donc, un chrétien, une chrétienne doit prendre la décision. La décision, comment déjà, à retirer dans sa maison tout ce qui ne le nourrit pas, mes bien-aimés. Donc, j'ai cité les portraits, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être même des habits où on met, par exemple, il y a des effigies, mais parfois c'est des trucs où ça pousse, ça incite les gens, par exemple, à, à se venger. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein, donc, je connais pas trop, mais il y a beaucoup de choses que nous connaissons tous. Voilà. Dans la décision aussi, euh, on doit la prendre aussi, par exemple, par notre façon d'être, notre manière de vivre. Si aujourd'hui, nous, on avait l'habitude, par exemple, de se lever le matin et après d'aller directement au travail ou aller à l'école, non, ça c'est fini. Donc avant de se lever, on doit prier. Seigneur, je confie ma journée entre ta main, guide-moi. Ça doit être au tic-tac, ça doit être au quotidien, ça doit être naturel. Voilà. Faut pas que ça soit quelque chose de contrainte, sinon c'est pas bon. Faut que ça soit naturel. Le but c'est ça, parce que le but c'est d'arriver à vivre pleinement notre vie chrétienne, mes bien-aimés. Nous allons lire quelques versets. Alors, il est dit ceci. Il est dit dans Marc 12, verset 29 à 31, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc là, c'est Marc 12, 29 à 31. Voilà. On va enchaîner, on va lire Psaume 25, 8 à 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Alors, rien que les deux versets où on nous parle des commandements et on nous parle que le Seigneur est bon et droit. C'est lui qui montre aux pécheurs la voie. Et il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Et bien aimé, nous devons savoir que prendre la décision de vivre une vie chrétienne, ça implique que nous puissions aussi prendre notre croix, mes bien-aimés. Ça, c'est une obligation, mes bien-aimés. Donc ça veut dire que ce que nous ne pouvons plus dire des choses qui poussent l'autre à s'énerver. Non, on peut plus faire ça, sinon on pousse l'autre à pécher. Nous ne pouvons plus, mes bien-aimés, penser comme on pensait avant de connaître le Seigneur. Non, ça, on peut plus le faire. Ça veut dire que si on sent que on commence à avoir des pensées de la haine, les pensées du vol, les pensées de fumer la cigarette, les pensées de prendre le cannabis, les pensées d'insulter, non, on doit automatiquement commencer à prier, à dire Seigneur, regarde toutes ces pensées qui montent vers moi, toi qui connais mes pensées, aide-moi dans ta miséricorde à chasser toutes ces pensées afin que je puisse avoir les pensées de la joie, les pensées
euh, voilà, de la prière. Alors, après, si par exemple on me bouscule ou on m'insulte à tort, maintenant, pour chasser ces pensées, je sais que ces pensées-là sont souvent rudes à partir. À ce moment-là, pour combattre ces pensées, ce qu'on doit faire, mes bien-aimés, ça, nous n'oublions pas ça, ce qu'on doit faire, on doit aussitôt prier pour cette personne. Je sais que c'est pas facile, mais on prie aussi sur cette personne, pour cette personne dans le cœur, en disant, Seigneur, il vient nous faire du mal, bénis-le, fortifie-le, fais grâce qu'il ne puisse plus me faire du mal. On doit prier aussitôt pour la personne. Et vous allez voir que à ce moment-là, l'Esprit Saint va agir, l'Esprit Saint va enlever en toi l'amertume, la haine, la colère. Voilà. C'est pareil aussi quand on est dans la dépression. Mais bien aimé, on doit prier pour dire Seigneur, je suis dans la dépression, aide-moi, touche-moi. Voilà. Si c'est causé par exemple pour des problèmes de la terre, hein, ça peut être des problèmes administratifs, on doit prier pour ça, mes bien-aimés. Voilà. Donc, un chrétien ou une chrétienne doit prendre la décision, mes bien-aimés. Toi, tu es homme de Dieu. Toi, tu es diacre. Toi, tu es diaconesse. Toi, tu es brebis, mes bien-aimés. Nous ne pouvons plus nous comporter comme on se comportait comme on était des enfants ou comme on était, par exemple, euh, euh, païen. C'est fini. Si par exemple on te bouscule, toi automatiquement tu t'énerves, tu fermes le front à tout le monde. Mais non, mes bien-aimés, on peut plus faire ça. On est chrétien. Un chrétien, c'est celui-là, quand on lui parle mal, il doit pardonner. Il doit pardonner, mes bien-aimés. On peut plus euh, faire ce qu'on appelle au pays, on disait, on disait, par exemple, fermer le front à tout le monde ou bouder. Non, mes bien-aimés, ça on peut plus le faire. On peut plus bouder ou parce on m'a refusé par exemple de l'argent, on m'a refusé par exemple de la nourriture, je dois bouder, fermer le front. Mais non, un chrétien ou une chrétienne ne peut plus faire ça. Ça c'est fini. Si on te refuse de l'argent, si de l'argent de poche, si on te refuse par exemple de la nourriture, si on te parle mal, tu dois prier pour cette personne pour enlever cette amertume là. Parce que tant que tu ne prieras pas pour la personne qui t'a fait du mal, ça va être difficile que ces pensées de la haine, de la colère puissent partir, mes bien-aimés, que tu sois pasteur ou pas. C'est pour cela, il est important, mes bien-aimés, que nous puissions prier pour la personne qui nous fait du mal ou prier si on se sent touché. Ça peut être, voilà, notre réputation a été touchée, on prie pour la personne. Seigneur, voilà, je viens d'entendre, par exemple, cette exhortation, ma réputation a été touchée, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que toi, tu parles à qui tu veux. Tu parles à un enfant pour m'instruire. Tu parles à, à mon épouse pour m'instruire. Tu parles à qui tu veux. Je sais pas. Mais je sais que, comme dira euh, notre bien-aimé, je crois que Théo il aime toujours parler de l'histoire de David, hein, où il disait, ce chien mort, voilà, voilà, si Dieu a permis qu'il puisse m'insulter, ça veut dire que, enfin, là, s'il m'insulte, c'est parce que c'est Dieu qui l'a permis. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce que nous entendons, c'est Dieu qui permet. Tout ce que nous écoutons, c'est Dieu qui permet. C'est pour notre instruction. Que ça nous fasse mal ou pas, la, la meilleure solution à adopter, c'est de prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'instruire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux m'instruire par rapport à ça? Prie, mes bien-aimés. On ne peut pas bouder, on ne peut pas fermer le front à tout le monde. Non, non, ce que tu as parlé là, c'était pas bon. Non, mes bien-aimés, on ne peut pas faire ça. Prions pour que Dieu nous éclaire encore mieux. Parce qu'on peut te dire, voilà, frère, je vois en toi que tu es un voleur. Dis, ah, mais moi je vole pas. Mais tu peux aussitôt t'énerver contre le frère. Non, prie, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'instruire par là? Tu me dis que tu es un voleur. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que j'ai encore ces pensées-là? Est-ce que en moi il y a encore ces pensées-là qui montent? Tu pries, mes bien-aimés. C'est au contraire, on doit prier parce que si le frère a dit ça, ça veut dire que il veut, soit il a entendu le Seigneur, soit euh, voilà, Dieu montre, soit par les visions, par les songes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prie, Seigneur. Tu sais, nous, je sais pas, toi tu connais tout en moi, mais je veux surtout pas perdre mon salut. Voilà, le bien m'a parlé. Gloire à Dieu pour lui parce que il veut que je ne puisse pas perdre mon salut de l'âme qui est très important. Maintenant, aide-moi, éclaire-moi. Qu'est-ce que je cache encore en moi qui est au fond de moi, qu'on appelle les lits, hein. Quand tu bouges, il y a les bouteilles, par exemple, remplies d'eau. Tant que tu bouges, tu remues pas, il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu remues, il y a les lits là, ceux qui ont des petites, des poussières. En Europe, souvent, c'est des calcaires, hein. Ça monte tout en haut, en fait.
Voilà, ces lits-là. Dis, Seigneur, remue-moi. Fais monter en moi ces lits-là qui cachent en moi. Peut-être que j'ai encore le vol en moi. Mais je veux surtout pas ça parce que je veux pas perdre mon salut. Pourquoi? Parce que j'ai caché en moi ces lits du vol. Aide-moi. Mais c'est comme ça, un chrétien ou une chrétienne doit faire ce genre de prière, doit se comporter, mes bien-aimés. Un enfant peut dire, papa, ce que tu fais n'est pas bien. J'ai vu que, voilà, voilà, tu peux aussitôt gronder sur l'enfant. Non, mes bien-aimés, non, 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 non. Ayant l'habitude d'écouter, la parole nous demande de mieux écouter, de beaucoup écouter, de beaucoup écouter. On écoute l'enfant, on écoute l'enfant, on écoute l'enfant, on reste calme, on dit merci, merci parce que tu m'as parlé. Merci, je veux quand même demander au Seigneur de m'éclairer. C'est simple, mes bien-aimés. Ça sert à rien de s'énerver ou de dire, voilà, comme tu m'as parlé comme ça, je te prive l'argent de poche. Mais non, mes bien-aimés. Un frère, un pasteur, un évangéliste ne peut pas encore manifester les comportements du monde. Non, c'est fini, mes bien-aimés. Nous devons maintenant euh, euh, manifester les comportements de Christ. Le Christ, lui, on l'a insulté, on le disait Belzébul, ceci, c'est là. Mais jamais Jésus-Christ s'est fâché. Mais bien aimé, jamais il s'est fâché. Non, il y a des décisions qu'on doit prendre, qu'on doit les prendre. Quand on t'insulte, mais bien aimé, tu peux plus te fâcher, tu souris. Mais au fond de toi, tu sais que ça t'a fait mal. Tu as, tu as les pensées là qui t'assaillent pour dire, voilà, tu veux en remettre. C'est à ce moment-là, maintenant, tu dois appliquer l'arme de la prière. Tu pries pour la personne. Et quand tu pries, Seigneur, je supporte pas. Prière au Seigneur, délivre-moi de la haine là. Touche mon frère qui m'a insulté. Voilà. Tu reçois. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. Nous devons prendre cette décision de prier pour nos ennemis. Nous devons prendre la décision de débarrasser tous les statues là qui sont dans nos maisons, tous ces portraits là qui sont dans nos maisons, et de mettre que des portraits, des portraits ou des photos, des grandes photos de la parole du Seigneur au salon, dans la chambre. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. Nous devons plus perdre au moins 1 heure à suivre des films. Non, ça sert à rien. On peut peut-être, voilà, pour nous distraire, on dit voilà, on est avec les enfants, on peut dire voilà, faisons des jeux bibliques. Bon, ça c'est des sons que tu donnes. Après, il y en a plein. Je maîtrise pas. Mais si je réfléchis, je peux trouver. Voilà. Donc, nous devons prendre la décision de ne plus vivre comme on vivait avant. On peut plus bouder contre les prochains. On peut plus se fâcher contre mon père parce qu'il m'a parlé. Non, mes bien-aimés. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on reçoit, c'est pour notre instruction, mes bien-aimés. Ça, n'oublions pas cela. À ce moment-là, avec le recul, dans notre chambre, au salon, prions maintenant, Seigneur, j'ai entendu ça. C'est toi qui as permis. Révèle-moi les choses qui sont enfouies en moi. Révèle-moi comment je dois faire pour me comporter. Révèle-moi. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. Père, j'ai entendu que les gens qui se chamaillent là-bas, touche-les. Change la système de pensée afin qu'ils puissent plus chamailler. Mes bien-aimés, c'est ça que nous devons avoir comme attitude. On ne peut pas sortir dans nos maisons pour aller assister au chamail. Non, mes bien-aimés. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. On ne peut plus le faire. On doit maintenant prier pour ceux qui se chamaillent. On doit maintenant prier pour mon père ou ma mère qui se chamaillent. On doit prier. Je dois prier pour eux. Pour dire, voilà, là, c'est reparti. Père, maintenant, touche mon père, touche ma mère, afin que nous puissions plus chamailler. Donne la paix dans leur cœur. Permets à ce qu'ils puissent vivre dans l'unité, mes bien-aimés. Nous devons prier. Père, je vais aller voir maintenant ma grand-mère, mon grand-père. Hein. Maintenant, je sais que quand tu viens là-bas, ils aiment me ramener dans leur tradition. Maintenant, donne-moi les mots qu'il faut pour leur dire que je suis devenu maintenant chrétienne. Je suis devenu chrétien. Je ne peux plus suivre leur tradition. Tu pries comme ça, mais tu vas là-bas, là, tu vas les voir. Si dis, voilà, les traditions. Non, 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 non. Moi, j'ai pris ma décision de ne plus manger, par exemple, les trucs que vous faites là, comme quoi, voilà, c'est les traditions. Non, je peux plus manger ça. Je peux plus me mettre à genoux parce que tu dois faire des choses. Non. Maintenant, je me mettrai à genoux seulement si je fais la prière à mon Dieu. C'est les décisions, bien aimé. Les décisions, il y a beaucoup de choses. Je peux plus regarder, moi qui suis marié, une femme dans la rue, parce qu'on dit c'est de l'adultère. Je ne peux plus convoiter. Je ne peux plus vivre dans le péché. Mais c'est ce qu'on appelle les décisions à prendre. Alors, il y a des décisions qui sont très difficiles à prendre. C'est pour ça qu'on doit prier. Seigneur, ta parole dit, prends ma croix et suis-moi. Maintenant, aide-moi
à prendre ma croix. Donc, je dois me débarrasser de toutes ces séries-là qui me perdaient le temps. Eh bien, moi, je me rappelle une fois, je crois que j'ai déjà dit, une fois, je priais, je dis, Seigneur, vraiment, je veux vraiment avoir un cœur de servir, un cœur, ce zèle-là de prier constamment. Seigneur, aide-moi, parle-moi vraiment. Je priais et des fois je pleurais. Je dis, Seigneur, ah, vraiment, je veux être imbibé de ta présence. Mais entre-temps, moi, je faisais 2 heures, 3 heures à jouer, mais mais c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu, en fait, où euh, on te donne, par exemple, un poulet, enfin, des œufs. Maintenant, avec l'œuf, tu vends, tu as l'argent. Avec cet argent, tu achètes, par exemple, qu'on appelle ça encore, deux œufs. Et après, tu vas les vendre, ou tu fais pousser les œufs. Les œufs, après, ça s'éclore, et puis c'est des poulets. Et après, tu tournes avec les poulets voilà, te pondent des œufs, et jusqu'à avoir ce qu'on appelle des grands fermes, où tu achètes des moutons, des vaches. Voilà, après, après, ton compte bancaire devient rempli. Donc, souvent, un jeu de stratégie qui te permet de mieux gérer ce qu'on te donne pour arriver à être riche. C'est ce que je jouais. Et mais ce jeu-là, ça me prenait quoi? 2 heures, 3 heures, 4 heures pour arriver vraiment à remplir le compte bancaire. Enfin, dans le jeu virtuel. Et là, maintenant, j'entends, et quand j'entends maintenant, la voix me dit, maintenant, arrête de jouer au jeu. Mais attends, c'est un jeu qui était, pour moi, qui était magnifique, parce qu'en fait, ça m'aidait à gérer ce qu'on me donnait, à gérer, mais l'esprit, ça me dit, arrête maintenant. Elle dit, ah, comment déjà arrêter par le jeu que tu joues? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Et j'ai pris la décision de ne plus jouer au jeu depuis ce jour. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont simples. On se dit, voilà, non, c'est pour mon instruction, voilà, c'est pour que je sois bien, tout et tout. Mais non. Dieu nous demande de prendre une décision, de, de se laisser conduire uniquement par lui, comme un enfant. Un enfant, on dit, voilà, écoute, c'est vrai, j'ai ma sagesse, c'est vrai, j'ai appris à l'école, mais je sais aussi que toi, Dieu, tu es le sage des sages. C'est toi qui nous conduis, comme dira notre bien-aimé, notre bien-aimé David, où il dit, fais-moi dès le matin. Lui qui était un grand roi, lui qui était sage des sages, lui qui avait des sages autour de lui, mais il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Mes bien-aimés, c'est ça un chrétien, c'est ça une chrétienne. Nous devons, malgré notre sagesse, malgré notre connaissance, malgré ce que nous apprenons, malgré ce qu'on dit, voilà, voilà, ce que je fais est bon pour moi. Non, mes bien-aimés, nous devons voir ça comme de la boue. Nous devons dire, Seigneur, je sais, je suis sage. Je sais, non, je sais que toi, tu es le sage de sage. Maintenant, oriente-moi ce que je dois faire. Oriente ce que je dois faire comme activité. Qu'est-ce que je dois faire comme activité? Qu'est-ce que je dois faire? Le matin, touche ma bouche. Oriente ma vie. Seigneur, j'ai fini. Là, maintenant, c'est le soir. Je rentre à la maison. Oriente-moi. Façonne-moi. Mais bien aimé, nous devons prendre la décision de nous comporter comme des bébés devant notre maître qui est Jésus-Christ. Nous devons prendre la décision d'être comme des vases vides devant notre maître en disant que nous sommes rien. C'est toi qui dois nous parler. C'est toi qui dois nous orienter. C'est toi qui dois anticiper notre lendemain. C'est toi qui dois automatiquement nous parler. Voilà, je veux prier, Père Céleste. Je sais que tu es avec nous, car tu entends même la prière d'un pécheur. Ô Éternel des armées, tu es bon et juste. Toi qui arroses le pécheur, le bon et le pécheur. Toi qui arroses le méchant et le bon. Père, tu es partout. Tu es partout. Et nous croyons que tu es parmi nous. C'est pour cela que nous remettons nos vies entre ta main. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce vraiment de vivre pleinement notre vie selon à la lumière de ta parole, de vivre pleinement notre vie chrétienne à l'image de Jésus-Christ. Et permets à ce que nous faisons avant, nous puissions nous débarrasser complètement de ça pour nous approprier de ta parole et de voir complètement
Christ, comment lui faisait, que nous puissions nous imbiber de sa vie, s'imbiber de sa présence, d'imbiber de sa façon d'être, comment il réagissait face aux obstacles. Père, aide-nous, ô Éternel, à être des bons disciples, à être des brebis à tes yeux, à être des enfants à tes yeux. Détruis en nous l'orgueil, Père Céleste, détruis en nous l'orgueil. Nous t'implorons, Père Céleste, de nous détruire cet orgueil, afin que nous puissions regarder vers toi comme des enfants. Que toi seul puisses nous orienter, nous conduire selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.